Monsieur le sous-préfet, Monsieur le vice-président du Conseil régional, Madame la vice-présidente du Conseil départemental, Madame le maire adjoint de Bourges, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse d'ouvrir aujourd'hui le 25e et dernier colloque du CODERPA du Cher. En effet, dans les mois à venir, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie remplacera, en les regroupant, le Conseil départemental des retraités et personnes âgées et la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Les compétences de cette nouvelle instance seront sensiblement les mêmes des précédentes, puisqu'elle fonctionnera en deux commissions distinctes, personnes âgées et personnes handicapées, qui ne se regrouperont en séance plénière qu'une ou deux fois par an. Leurs travaux seront menés séparément, sauf sur des sujets transversaux qui nécessiteront la mise en place de commissions communes. Ce n'est pas sans une certaine nostalgie que je vois disparaître le CODERPA, dont je suis personnellement témoin de la richesse de l'activité depuis de nombreuses années, car j'étais membre du 3e collège à titre professionnel. En 1993, sous l'impulsion du docteur Robert Leroux, un premier colloque a été organisé sur la thématique de l'intergénération. À cette époque, il n'était pas courant de voir des usagers à l'initiative de manifestations grand public sur des sujets qui les préoccupaient. Le sens même du mot colloque, réunion de spécialistes en nombre plus ou moins limité, convoqués pour discuter et confronter leurs informations et leurs opinions sur un thème donné, démontre bien la volonté d'être acteurs dans l'élaboration des dispositifs qui nous concernent. 9 ans avant la publication de la loi du 2 janvier 2002, qui sanctuarise la place de l'usager dans la définition des politiques publiques, le CODERPA du Cher avait ainsi positionné la personne âgée. Lorsque l'on reprend les différentes thématiques abordées pendant ces 25 années, nous pouvons constater qu'elles sont toujours d'actualité. L'intergénération, la dépendance, le maintien à domicile, le vieillissement en milieu urbain et rural, les conséquences de la maladie pour les proches aidants, mieux manger pour mieux vieillir. Nous pouvons également mesurer les avancées qui ont eu lieu dans certains domaines. La reconnaissance du statut de l'aidant en est la plus récente illustration. En ce qui concerne le choix du sujet traité lors de notre colloque annuel, nous nous attachons à ce qu'il concerne un plus grand nombre d'entre nous et surtout à ce qu'ils puissent recevoir quelques pistes de solutions. Pour ce faire, depuis 2014, nous organisons au mois de juin suivant un forum qui est la déclinaison pratique du sujet traité. Cette année, il s'est tenu à Saint-Doulchard sur le thème « Être acteur de sa santé, de la théorie à la pratique » et a réuni une centaine de participants qui ont pu découvrir, en les testant, de nombreux dispositifs. Pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, nous avons voulu l'aborder sous ses différentes composantes, bien conscients que nous sommes, que certaines puissent être difficiles à intégrer. L'objectif de nos colloques est d'avoir une meilleure connaissance des problématiques qui nous concernent afin de mieux les affronter. Celui de nos outils de communication est de vous tenir informés. Quant au rôle de notre instance, il est de participer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui nous concernent. Avant de laisser la parole aux différentes personnalités qui nous font l'honneur de leur présence, je tiens à remercier tous ceux qui ont permis la tenue de ce colloque, non seulement les bénévoles, mais aussi ceux qui nous soutiennent financièrement, dont vous trouverez la liste dans les dossiers qui vous ont été remis.
Merci également au Conseil départemental du Cher, qui permet à notre instance de fonctionner correctement en mettant à notre disposition les moyens logistiques et financiers nécessaires. Merci enfin à Madame Annie Lallier pour sa participation très active à l'ensemble de nos travaux et pour l'attention soutenue qu'elle porte aux difficultés des aînés. Je vous remercie de votre écoute.